Est-ce que tu peux être anti-avortement, mais en étant pro-choix? Mais sans embarquer dans nos positions personnelles. On peut quand même répondre à la question. C'est-tu possible? De Parce ce que moi, côté? j'aimerais ça théoriser. Mettons, tu Ouais, flippes ça de bord. Là. Tu dis, est-ce ouais. que c'est possible d'être pro-avortion et pro-vie? Parce que moi, j'ai l'impression que quand quelqu'un est pro-choice ou pro-vie, parce que d'habitude, là, moi, je pense qu'il y a comme trois catégories là, du monde en société. Là. Ok. Il y a ceux qui sont fortement pro-vie, il y a ceux qui sont fortement pro-choix, puis après ça, t'as comme le middle. Là. Une grosse Hmm. bonne bunch de personnes qui s'en calissent un peu, là, Ouais. qui sont contents qu'ils n'ont pas besoin de dealer avec ça, mettons. Ou pas besoin de, mettons, d'en discuter trop. Fait qu'il y a j'ai l'impression que, genre, quand quelqu'un est dans une ou deux des catégories, des extrêmes que je parle, là, d'habitude, ces gens-là sont tellement entranchés dans leurs idées, là, que, genre, tu peux pas vraiment, comme, supporter le pro-choix, genre, puis être anti-abortion. Parce que si t'es anti-abortion, ça veut dire que t'es pro-vie, puis comme, tu vas probablement vouloir arracher la tête à un pro-choice. Non, moi je Mais pense ça, que c'est possible. Je pense que c'est Moi, possible. j'aimerais j'aimerais ça que tu me l'expliques, parce que moi, j'arrive j'aimerais pas te à... contredire. Je pense, ben, je suis pas une preuve de ce scénario-là, mais définitivement, c'est vrai que je tends vers ça. Avant, j'étais pro-choix. J'ai changé ma position, je suis pro-vie. Puis, ma position en tant que pro-vie a énormément changé. J'étais fortement tranché. Puis, j'ai un peu réorienté ma philosophie dans le sens où je crois toujours fermement à mes arguments pro-vie, mais d'un point de vue légal, d'un point de vue législatif, je ne supporte pas nécessairement la législation pro-vie. Et je me dis que c'est un peu la même prémisse que le communisme, d'après moi. S'il y a un système qui est en place, qui fait en sorte que c'est pas la majorité des gens qui sont d'accord avec ce système-là, c'est un système qui ne devrait pas avoir lieu d'être, d'après moi. Et donc, pardon. Disons qu'on est à 51% majoritaire en faveur de mesures pro-vie. Je pense qu'il y a quand même 49% de la population qu'on va payer ça. Et donc, je me dis que tant qu'à ça, il faudrait qu'il y ait un consensus beaucoup plus significatif. Donc, idéologiquement, je suis pro-vie, mais je suis quand même pro-choix par statu quo parce que je me dis qu'il n'y a pas assez de monde, il n'y a pas assez de consensus sur la question euh, pour encourager une législation pro-vivant. C'est juste par défaut comme ça. Je me dis. T'as dit Ta que t'es un peu position, ça, mais Franz, t'es pas pro-choice. T'es contre l'abortion, mais t'es pro-vie. Fait que t'es pas ça, là. Parce que la question, c'est pas genre, est-ce que. Ouais. En tout cas, j'ai juste je pense que la nuance à faire, c'est entre une position politique, là, c'est pro-vie, pro-choix, puis la position personnelle. Comme des gens peuvent être. Comme, mettons, changeons de débat, là. Moi, je suis anti-cristal meth, genre. Je pense pas que c'est une bonne idée pour personne d'en prendre, là, peu importe la situation dans la vie. Mais je pense que ça devrait être légal. Fait que je serais pro-cristal meth politiquement, mais anti-cristal meth. Non, je pense que c'est pas. contre l'usage d'héroïne, mais genre c'est pour pas- les injection sites. Ouais, Non. ben mettons, c'est la même chose pour l'avortement. Mais je vois pas ça. C'est pas mon cas, mais tu peux être contre personnellement. Tu dis Mais c'est parce que si pro-choice, c'est Non, je vraiment pense- par rapport à si l'avortement, par exemple. si ta blonde elle tombe enceinte, tu dis moi jamais je ferai un avortement, mais je pense que ça devrait être légal, fait que je suis pro-choix. Je pense que ça doit être le choix des gens, mais personnellement j'en ferai pas, mettons. C'est une Ou tu pourrais position être comme possible. Là. tu pourrais être comme un sénateur américain, comme la majorité des sénateurs républicains américains, puis être absolument pro-vie, sauf quand c'est ta blonde. Ben ça serait ta l'autre maîtresse. position où ce serait Ta maîtresse, politiquement. ça, c'est Ad le, hominem. Ad c'est le hominem, je l'ai sorti. Ça, c'est un gros. C'est une attaque à la personne, ça. les sénateurs C'est juste- républicains, non, mais ça, il y en a beaucoup qui ont fait ça, puis ces autres sont très, très fortement pro-vie en politique, mais leur maîtresse, elle, ah non, il n'y a pas de problème, Ouais, on va lui donner un vol payé dans un État où l'avortement est légal, il n'y en a pas de problème. Tu dénonces l'hypocrisie. Oui, je dénonce D'accord. l'hypocrisie, c'est vrai. Mais là, moi, la situation, c'est pas hypocrite. Mais C'est c'est pas ça. anti-avortement, puis pro-choix. Puis moi, j'essaie de rappeler peut-être que pro-choix, c'est aussi vu par rapport à la contraception, je sais pas. C'est peut-être genre, t'es comme pour, genre, tu sais,
Je sais pas. Mais pro-choice, Ouais, je pense que pro-choix, vraiment c'est par rapport à la- position Ah, politique que tu veux que ça soit légal d'avoir des avortements. Ça va être pro-choix. Puis pro-life, tu voudrais que ça soit banni. mais genre, comme anti-abortion, peut-être que anti-abortion, ça devrait être vu plus comme un genre, personnellement, j'en aurais jamais une. Ouais, c'est ça, je pense que. Ou je voudrais jamais que comme ma blonde en ait une, mais genre, je veux quand même que les gens aient le droit de faire ce choix-là, genre. Mhm. Ouais, puis Fait dans que ce plus sens-là, comme c'est une espèce possible d'être les deux. Ben, c'est possible dans ce sens-là, mais il faut vraiment que tu interprètes anti-abortion d'une façon spécifique. Ouais. Parce que, Je pense pas que c'est le cas, parce que ceux qui sont contre l'avortement, c'est autant au point de vue si tu vois de ta législatif. manière, d'abord, c'est très tough de faire l'argument. Ouais. Parce Si que c'est l'autre définition, tu peux pas dire je veux que ce soit banni, mais je veux que tu aies le droit. C'est impossible, ça. Fait que, c'est une contradiction directe. c'est ça. Ouais, c'est une contradiction directe. Ouais, je pense Mais qu'on ce que je veux s'entend. dire, ouais, mais ma position, moi, c'est, je dirais, je suis pro-vie, donc je suis anti-avortement. Mais à cause du fait qu'il n'y a pas suffisamment de consensus, je prône le statu quo qui fait en sorte que je veux que du point de vue légal, ce soit permis. En ce moment, c'est pas techniquement permis Ouais. légalement. Fait que toi, t'es de cette simplement position. pas légiféré. Mhm. Ben, c'est pas permis, tu dis, c'est juste pas légiféré? Ouais, depuis les années 80, quand la Cour suprême a strike down une loi qui rendait ça illégal, il n'y a juste pas de loi sur l'avortement. C'est juste considéré comme une procédure médecin à client, à patient. Mais c'est comme L'affaire, tout, là, il n'y a à pas de cause loi, que c'est y a pas pas de loi qui protégé, dit que j'ai le droit d'avoir un cube Rubik, mettons. Pas il de y a loi qui vraiment beaucoup de dit lois ça. qui te permettent des choses. T'as le droit Il y de a tout vraiment- sauf ce qui est interdit. Non, c'est ça l'affaire, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de lois qui permettent certaines choses. Puis ça, le problème, c'est qu'en ce moment, à cause que c'est pas quelque chose qui est un droit, pas à cause d'une loi, un médecin peut outright te dire no thank you, genre. Puis ça fait en sorte que l'accès à l'avortement est vraiment spotty au Canada, surtout dans l'Ouest. Dans certaines, comme si t'es en Saskatchewan ou en Alberta, tu vas avoir de la misère à trouver un docteur qui va vouloir te référer ou même faire un avortement. Donc c'est plus difficile, c'est plus. Puis c'est ça le problème, c'est que là en ce moment, l'argument de ceux qui veulent qu'il y ait une loi qui sorte là-dessus, c'est que justement, l'accès n'est pas aussi facile que ça devrait être si c'était juste une autre procédure que tu peux aller chercher. Ouais. Ben là, ça serait dépassé, moi, ma limite à moi. Moi, je te Ça, dirais, c'est je suis pro-choix. Tu devrais avoir le droit d'avoir le droit de te faire avorter, mais ça veut pas dire que t'as le droit de forcer le docteur à te le faire. Alors, si le docteur, lui, Non, mais pense que il c'est un n'y a pas meurtre, personne qui veut forcer les docteurs, mais ben si tu dis que tu ça veux forcer devrait être la l'accès, responsabilité déontologique du docteur de te référer s'il ne veut pas faire quelque chose lui-même. Puis ça, c'est même que ça fonctionne en Ontario, au Québec, c'est comme ça aussi. Ben, je pense pas s'il pense que c'est un Je pense meurtre. que ça ne devrait pas exister parce que justement, c'est forcer quelque chose qui va contre ses principes. Si lui, d'un point de vue personnel, il n'est pas d'accord avec Ouais, c'est l'avortement. pour ça qu'il n'y a pas pourquoi à il se dealer fait- avec ça, il fait juste Ouais. référer. Il devrait, un docteur. Mais devrait même avoir- même référer, comme si je suis contre quelque chose qui est moralement répréhensible, pourquoi je référerais quelqu'un à faire cette chose-là qui est moralement répréhensible? Parce que tu es censé donner accès à des soins. Puis ta job Oui, en mais tant que docteur, si je arrête. crois Toi, pas- tu es un si individu je qui a crois des droits. Tes droits sont protégés par le fait que tu n'es pas obligé de performer quoi que ce soit que tu veux pas. L'affaire, c'est que si tu réfères pas un patient, le patient a quelle autre ressource après ça? Tu es son docteur de famille ou son docteur pour la consultation seulement. Mais si tu es le docteur de quelqu'un et que tu le réfères pas, lui, après ça, il est à un dead end. Il va pas se faire référer par magie, là. Fait que s'il y a un taux important de docteurs qui refusent de référer par l'excuse de genre c'est contre mes principes, ben là, tu te retrouves avec des patients qui ne reçoivent pas des soins qu'ils ont besoin. Dans plusieurs cas, là, c'est des trucs importants. Là. Il y a des trucs, plein de trucs qui peuvent tomber en dessous de genre moi, je veux pas faire ça personnellement, genre l'aide à mourir ou les avortements ou la contraception. Toutes ces choses-là, c'est des trucs que les gens, en tant que patients, ont un droit de recevoir. Non, je pense mais qu'un médecin, même s'ils ne veulent pas le faire eux-mêmes, ils devraient avoir la responsabilité en tant que docteur professionnel. Je pense que tu mets tout dans le même panier. Puis
L'avortement, justement, c'est un de ces sujets-là qui est complètement à part, pour lesquels il n'y a aucune autre analogie. L'avortement et l'aide à mourir, c'est les deux sujets les plus tabous, du point de vue déontologique, du point de vue philosophique, c'est les deux gros sujets qui existent. Donc, de dire, ah, parce que je peux pas faire ça, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, c'est pas vrai. C'est comme si les deux gros sujets qui existent, puis c'est pas nécessairement, on peut pas extendre ça à d'autres problématiques. Donc, moi, je pense que si une personne, du point de vue personnel, décide non, c'est comme mes principes, c'est comme mes valeurs, je suis pas le seul médecin en ville. Puis peut-être que tu as une obligation pour référer pour des choses qui sont importantes, oui, mais la personne a aussi cette capacité-là, justement, d'aller voir ailleurs. Ben, de pas référer, moi, je pense que ça va contre le serment d'Hippocrate. Je pense pas parce que faut se mettre, Phil, on va se mettre ensemble. Je sais que les deux on est pro-choix là. Mais mets-toi dans la position pro-life. Ces gens-là pensent que un avortement c'est un meurtre. Si toi t'es un Ouais. médecin puis quelqu'un te dit hey je veux vraiment tuer ma femme, c'est où je peux trouver un poison efficace mettons. Ben le médecin va dire non, moi mon serment d'Hippocrate fait que je veux protéger ta femme qui est une victime puis je vais pas te référer à quelqu'un qui te vend du poison. Fait que c'est le même raisonnement qu'ils ont. Même, je comprends que nous, on est pro-choix, là, mais ces gens-là qui sont pro-life, c'est le même qu'ils le voient. Ils pensent que c'est un meurtre. Fait que c'est le même raisonnement qu'ils font, puis ils refusent de te servir. Ça, D'une ça façon ou d'une respecte le autre, faut serment que l'accès d'Hippocrate. au service soit offert. Il faut que les patients soient capables de recevoir d'être référés ou parce que le Ouais, problème, mais Google, c'est que man. souvent, la façon que ça arrive, c'est que le docteur ne va pas référer. Puis là, après ça, ils vont pas être capables de recevoir les soins parce qu'ils n'auront pas le referral. Tu vas me Ça dire prend que... du temps à aller voir un Tu docteur. vas Non, me non, non. dire... Oui, je vais te dire, c'est ça qui arrive. Si tu checkes dans des places où c'est tough à avoir, là, tu t'en vas en Alberta, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à obtenir leur avortement. C'est très commun. Puis un docteur qui arrive et qui décide, moi je réfère pas, ça c'est problématique. Parce que le docteur, lui, est censé être un professionnel qui pratique des soins. S'il veut pas faire quelque chose lui-même parce que c'est sa croyance, quelque chose, il faut au moins qu'il passe l'homme, la personne, puis qu'il s'en occupe pas lui-même. Parce que là, la personne, après ça, pour se retrouver dans une espèce de cul-de-sac, oui, OK, il y a plein de monde qui sont super resourceful, ils vont aller sur Google, ils vont appeler du monde, ils vont appeler des centres qui vont leur répondre à leurs questions, puis ils vont être capables de passer au suivant. Mais pour beaucoup de monde, là, leur consultation avec le médecin, ça finit là. Je suis pas... On va être d'accord pour être en désaccord. Je pense que la personne, du point de vue personnel, elle ne devrait pas être contrainte à faire un choix avec lequel elle n'est pas en accord. Alright. Je pense que c'est une belle fin. Il est 9h. On va arrêter là-dessus. Beau sujet. On a attaqué nos deux sujets qu'on voulait pas attaquer. Les guns, puis l'avortement. Depuis le début qu'on fait le show, on se dit ça, on va mettre ça sur la glace, c'est des sujets vraiment chauds. Puis on est allé. Fait que bien joué. Un petit peu. On n'a pas sorti l'arcier. C'était les préliminaires. Ouais. Alright. Ben sur ça, on vous dit à la prochaine.